La Pentecôte, c'est la nouvelle pensée qui va nous accompagner sur votre télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine Alpha Oméga sur votre télévision. Nous avons le plaisir de recevoir un serviteur des dieux bien, un homme qui justement va nous bénir à travers cette pensée. Eh ben, l'évangéliste Israël Mbaya avec nous sur ce plateau. Nous allons donc passer de bons moments avec lui dans la présence du Seigneur à travers ce magazine Alpha Oméga. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Arsène, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce net moment. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avec vous, nous allons parler de la Pentecôte. C'est donc la grande pensée qui va nous accompagner. Et aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre un tout petit peu tout ce qui va avec la Pentecôte. Et dans la prochaine émission, nous parlerons de la manifestation de la Pentecôte. Avant justement d'y arriver, j'aimerais bien entendu que vous puissiez tout d'abord nous dire pourquoi nous devons parler de la Pentecôte en ce moment-ci. Voilà, nous sommes sans ignorer que nous sommes dans une très bonne période qui vient de suspendre le temps, la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, c'est une fête juive. Étymologiquement parlant, la Pentecôte vient du mot grec qui veut dire Pentecosté. Ces deux mots, nous avons Pentecosté, Penté qui veut dire 50, Costé qui veut dire jour. Lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous parlons de la 50e jour, du 50e jour. Et en général, c'est une fête chrétienne. Nous sommes sans ignorer que le Seigneur Jésus, lors de sa venue sur la terre, avait une mission. Après sa mort, il est venu sauver l'humanité. Il est venu sauver l'homme qui était sans espoir parce qu'il se faisait déjà 400 ans de Malachie jusqu'à Matthieu. Il n'y avait ni prophète, il n'y avait ni juge en Israël. C'était calme. Le Seigneur, Dieu, ne parlait pas. Alors il a envoyé son Fils unique sur la terre pour sauver l'humanité. Et lorsqu'il est venu, il a passé tout son temps ici sur terre. Il a accompli la mission. Il est allé vers les nations. Il a sauvé le peuple. Et quand le peuple a été sauvé, lorsque la mission de Jésus a été finie, la mort a suspendu sa vie sur la terre parce qu'il n'était pas d'ici. Il est venu avec une mission. Et lorsqu'il est rentré, avant qu'il ne rentre, il dit aux apôtres, il leur dit, je pars, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur. Et quand le Seigneur était en train de parler, c'était le 40e jour lorsqu'il est parti. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec le disciple pendant 40 jours. Le 40e jour, c'était au mont des Oliviers que Jésus était parti. Et lorsque le disciple l'accompagnait, il est monté à la montagne. À un niveau, à 1 mètre, il le voyait. À 2 mètres, il le voyait. À 3 mètres, à 5 mètres, jusqu'à ce qu'il a été dérobé par une nuée. Et lorsqu'il est parti, les disciples sont restés avec une promesse. Il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je revienne. En effet, lorsque Jésus est parti, là nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1er. Là nous parlons de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la terre, toute la maison où ils étaient assis. 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Seigneur, lorsqu'il montait, avant qu'il ne monte, il leur a demandé de rester à Jérusalem.
lorsqu'ils sont restés là, c'est pour attendre la venue du Saint-Esprit. Alors nous parlons ici en général du Saint-Esprit. J'aimerais que le peuple de Dieu qui nous suit en ce moment comprenne que le premier volet du Saint-Esprit était venu avec le serviteur de Dieu, Moïse. C'était Moïse lorsque l'Éternel lui demanda de monter à la montagne de Sinaï. Il y a eu 3 choses qui se sont répétées. Parmi les 3 choses, nous allons citer la nuée, nous allons citer le feu, il y a eu les tremblements. Nous sommes avec Moïse à la montagne de Sinaï, où il a reçu la manifestation, où il y a eu la manifestation, parce que la Bible dit qu'au commencement, le Seigneur, l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. C'est quel esprit qui se mouvait au-dessus des eaux? Nous allons comprendre avec le temps. L'Esprit de Dieu qui était là, avant que le Seigneur ne commence à créer, il y avait l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit que la terre était couverte par l'abîme. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et lorsque Dieu appelle Moïse, il lui dit: Moïse, je dois te rencontrer, je dois te parler. Quand Dieu donne une mission à une personne, il a un temps de lui parler. Et pour Moïse, qui représente pour nous la première Pentecôte, lorsqu'il était à la montagne, il y a eu une nuée qui couvrait la montagne. Et il y a eu du feu à la montagne. Il y a eu le tremblement. Lorsque Dieu parlait, oui, il y a eu des tremblements. Le montagne était en train de trembler lorsque Dieu était en train de parler, et le peuple était dans la peur. Parce que le Seigneur leur a dit: ne touchez pas à la montagne. Il n'y avait que Moïse qui était parti, qui était monté. Alors, la chose que nous devons comprendre, c'est que dans la première Pentecôte que Moïse a reçue, c'était la loi. Et lorsque Moïse est descendu, il a trouvé le peuple de Dieu en train d'adorer le veau d'or, parce qu'ils ont su que Moïse était parti et qu'il ne pouvait plus revenir par rapport à ce qu'ils avaient vu. Il a mis beaucoup de temps, et finalement, à la montagne, à la rencontre des dieux. Oui, Moïse avait mis beaucoup de temps à la montagne en train de parler avec Dieu, parce que Dieu devait lui donner le commandement, la manière dont le peuple devait marcher avec son Dieu. Alors pendant qu'il descendait, il était rayonné. Il rayonnait de gloire. Le peuple ne pouvait le supporter. Ils ont demandé de pouvoir se couvrir. Mais pendant qu'il descendait, chose qui l'avait étonné, c'était que le peuple qui avait vu la manifestation de l'Esprit, ils sont rentrés et ont commencé à adorer le veau d'or qu'ils avaient fabriqué. Et lorsqu'ils adoraient, Moïse en descendant, la Bible nous mentionne avec précision qu'il y a eu 3000 personnes qui ont été tuées par l'épée. Ici, le peuple de Dieu doit comprendre que dans la première Pentecôte, la loi a tué. Mais quand nous parlons de la Pentecôte, nous parlons des histoires perdues, la récupération des choses perdues. La loi a tué. La loi est venue avec Moïse et a tué 3000 personnes. Mais la grâce qui est venue avec Jésus a récupéré les âmes qui ont été tuées. Ce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et la Pentecôte n'est pas un jour. La Pentecôte n'est pas un mois. La Pentecôte, c'est toute une vie. Étant enfant de Dieu, nous devons vivre le surnaturel chaque jour. Il est vrai que nous pouvons célébrer le temps de la Pentecôte. C'est un rappel que le Seigneur avait visité son peuple en tel temps. Et quand le Seigneur était en train de visiter le peuple, Jésus-Christ était venu. Il a dit: je pars, je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai un consolateur. C'est qui un consolateur? Il dit encore: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Oh! Et lorsqu'on parle du repos, nous voyons un personnage biblique
du nom de Noé. Noé, de par la signification de son nom, c'est le repos. Son père, lorsqu'il a conçu, il a dit, celui-ci nous donne un repos. Celui-ci, il nous donne la consolation. Exact. Lorsque Noé vivait sur la terre, son nom qui était repos, il devait amener cela. Or, Noé n'était que l'ombre de choses à venir. Noé a prédit quelque chose qui était très important. Noé a fait l'arche. Il a fait de fenêtres. Et lorsque le déluge était arrivé, il a fait entrer chaque animal selon son espèce par couple. Parmi les animaux qui faisaient partie, il y a eu aussi la colombe. Noé, qui représentait le repos. Il a rencontré la grâce de Dieu. Et lorsqu'il faisait l'arche, lorsqu'il y a eu la pluie, le déluge, lorsque la pluie a cessé, l'arche est allée se poser sur les montagnes. Et il demande à la colombe d'aller vérifier. Il a commencé d'abord à envoyer. Il a envoyé la colombe. La colombe est partie. La colombe avait effectué 3 voyages. Le premier voyage, la colombe est partie. Il est revenu, il n'a pas trouvé la place où poser le pied. Il y avait encore de l'eau sur la surface. Il y avait de l'eau sur la surface de la terre. Il y a quelque chose que le Seigneur et que nous devons comprendre. La Bible est tellement claire. La colombe a 2 pattes. Il n'a pas de pied. Mais la Bible précise que la colombe est allée, il n'a pas trouvé là où il devait poser le pied. C'est que cette colombe, c'est une personne que nous allons découvrir par la révélation des Écritures. La colombe a effectué le 3 voyages. Au 3e fois, il était en train de ramener l'information sur les niveaux d'eau. Exact. La 3e fois, la colombe est partie pour ne plus revenir. Ce qui veut dire, c'est bon. La colombe n'avait plus encore trouvé la place. Cette colombe-là, nous la voyons lorsque Jésus était à la rivière avec Jean-Baptiste. La Bible dit, il y a eu la colombe qui descendait dans le ciel et il s'est posé sur l'épaule de Jésus. Ah, nous comprenons que la colombe que Noé, qui représentait le repos, qui n'avait trouvé nulle part où poser ses pieds, au Jourdain, lors du baptême de Jésus-Christ, la colombe avait trouvé la place où poser le pied. C'est par là que nous comprenons que lorsque Dieu était en train de parler à Moïse, il descendait comme un père. Et comme un père, il prenait la forme du lion. Un lion, ce n'est pas un animal sacrificiel. Il ne peut jamais monter sur l'autel. Et quand il descendait dans la fureur, c'est ainsi qu'il y avait la loi. Il devait prendre la forme de l'agneau pour accepter la mort. Parce qu'un lion, quand il descend, il est fort, il fait peur, il fait trembler. C'est comme ça que Dieu, le Père, descendait. Quand il parlait avec Moïse, il était le Père. Il n'y avait pas la miséricorde, il n'y avait pas la compassion. Donc celui qui ne se conformait pas à la loi devait mourir. Oui. Cette colombe que Noé avait envoyée, ce jour-là au Jourdain, la colombe a trouvé une place et s'est posée sur l'épaule de Jésus. Et il y a eu une voix qui a crié dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Celui-là était venu pour sauver l'humanité. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Or, le repos représente un personnage biblique qui est Noé. Lorsqu'il a été conçu, les parents ont dit, toi, on t'appellera repos, la consolation. C'est qu'Israël a vécu dans la désolation pendant un temps. Et notre Dieu, comme il est Dieu, il a un Dieu fort, compatissant. Il n'a pas voulu laisser le peuple dans la désolation.
Il a voulu visiter son peuple. Il envoya son fils unique qui est venu avec la mission de racheter. Il a été flagellé, il a été frappé, il a été rejeté. On lui a accordé des surnoms qui n'étaient à lui. Il a accepté de prendre la honte. Quand il montait à la croix, je pose la question à Esaïe, il me dit, il n'a ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Cet homme-là, il est parti au 40e jour après sa résurrection. Et quand il partait, il a dit, restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que la consolation arrive. Quand il est parti, il n'est pas parti. Il est parti comme étant le fils qui est venu sauver. Maintenant, il devait rentrer sur la terre comme l'Esprit de Dieu. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Les disciples avaient peur. Ils ne pouvaient pas sortir. Et notre Dieu, comme c'est un Dieu des temps et des circonstances, il a pris, il a choisi le bon temps, pendant que tout le peuple des différentes langues, des différents pays, toutes les races allaient adorer à Jérusalem. C'était pendant la période de la Pentecôte. C'était une fête juive qui existait, le 50e. Pendant que le peuple allait, notre Dieu s'est manifesté. Il est descendu ce jour-là. Et les âmes, et la Bible dit que tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Les trois mouvements que nous avions constatés lors de la manifestation à la montagne de Sinaï avec Moïse, il y a eu du feu, il y a eu la nuée, le bruit qui représente le tremblement, parce que quand il y avait le tremblement, il y avait un fort bruit. Il y a eu un fort bruit dans la chambre haute. Moïse est à la montagne. Les disciples étaient dans la chambre haute, qui représentait pour eux la montagne. Ils devaient rester là, dans la méditation, dans la concentration. Peuple de Dieu, quand vous nous suivez, il arrive de fois que vous passez de moments de turbulence. Il arrive de fois que vous passez de moments de crise. Et vous vous dites que je me sens abandonné, rejeté par tout le monde. Il y a une personne qui n'abandonne pas. Il est avec toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là, lorsqu'il fait l'entrée dans ta vie, tout change. Il vient tout changer. Il apporte la solution. Il fait quitter en nous la peur. Il fait quitter en nous le désespoir. Il fait quitter en nous ces moments très difficiles qui nous faisaient pleurer. Il vient bander les cœurs, les blessures du cœur, là où les hommes ne voient pas. La manifestation de l'Esprit, la Pentecôte, la venue de Dieu sur la terre. Il est venu se manifester. Il est venu habiter avec son peuple. Il est venu travailler, marcher avec ceux-là qui l'ont accepté. Il ne voulait pas le quitter. Il les a quittés physiquement, mais il est rentré sur la terre. Amen. Sous forme de l'Esprit. Amen. Alors, une très belle matière que nous étions en train d'écouter. Très édifiant. Nous vous avons suivi de bout en bout. Malheureusement, le temps vient de toucher à sa fin. Il y a des questions qu'il faut poser, mais il ne fallait pas vous interrompre, étant donné qu'il y avait une suite logique de la matière qu'il fallait laisser. Exactement. Et finalement, nous vous disons sincèrement merci pour ce premier numéro que nous avons réalisé avec vous. Espérons vous retrouver très prochainement sur la même télévision. C'est avec plaisir que nous vous remercions aussi et nous bénissons tous les peuples de Dieu qui nous suivent en ce net moment.